Nous allons donc commencer la première vidéo sur le chapitre 2 du module 4 de biologie cellulaire qui s'intitule Les membranes cellulaires. Alors tout d'abord en introduction, il faut savoir que les membranes biologiques déterminent des compartiments clos, donc fermés, ce qui veut dire que quand on parle de membranes biologiques, on parle en fait des membranes qui permettent de séparer la cellule entière de son environnement, ou alors on parle également des membranes qui permettent de séparer chaque organite les uns des autres. Dans ce cas, les membranes biologiques vont porter des noms différents. Donc, lorsque la membrane va délimiter le milieu intérieur et le milieu extérieur de la cellule, on parle de membrane plasmique ou de membrane cytoplasmique. Par contre, lorsqu'on parle de toutes les membranes qui entourent tous les organites intracellulaires, ce qui entraîne d'ailleurs la compartimentation de l'espace à l'intérieur de la cellule, on parle donc de système endomembranaire, donc endo à l'intérieur d'eux, et donc on parle d'endomembrane. Donc dans les membranes biologiques, sachez qu'il y a donc la membrane plasmique, elle est unique, et on a l'ensemble des endomembranes pour tous les organites. On va commencer par aborder en première partie les caractéristiques générales des membranes cellulaires. Tout d'abord leur aspect microscopique. Alors il faut savoir que les membranes biologiques ont une épaisseur très faible. Donc si on observe justement des cellules au microscope photonique ou microscope optique, celui que vous utilisez donc en TP, les membranes ne se voient pas en détail. Donc elles mesurent entre 6 à 10, donc là c'est l'unité qui va manquer. Ça ne peut pas être des millimètres, puisque quelque chose qui est en millimètres, on peut l'observer. Si on a plusieurs dizaines de micromètres, on peut donc les voir. Et donc là, c'est vraiment très petit. C'est donc de l'ordre des nanomètres. Donc des nanomètres, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc 1000 fois plus petit qu'un micromètre. Alors dans votre cours, vous avez donc le document 1 qui montre une photo de l'observation d'une coupe de la membrane plasmique. Donc attention, le microscope MET, c'est donc le microscope électronique à transmission. Donc pour ces microscopes, on a de très forts grossissements, beaucoup plus forts que pour le microscope optique. Alors vous avez donc ici, le MET permet d'avoir des photos, des images en coupe. Donc là, vous avez la coupe d'une partie de la cellule. On a ici le milieu extracellulaire, MEC, le MIC, milieu intracellulaire, et vous avez ici, délimité par ces deux flèches, la membrane. Donc ici. Donc sur cette image, on distingue donc les deux feuillets ici qui sont représentés par des traits noirs, d'accord, qui ont fixé justement le réactif qui ne laisse pas passer les électrons. Donc là, ce sont des feuillets osmiophiles. Et entre les deux feuillets opaques, vous avez un espace clair. Donc c'est un espace qui ne fixe pas justement le réactif. Et donc les électrons peuvent passer. Et donc ça apparaît en clair, en blanc. Donc il faut savoir que la membrane, donc là la membrane plasmique, a une structure lamellaire, puisqu'elle se fait par couches, et tripartite, ça veut dire qu'elle est en 3 couches. Alors en couches entre guillemets, on verra donc ces lames. Et on voit que les deux couches externes sont équivalentes. On verra au niveau de la structure. Alors, dans les caractéristiques, on va justement faire le schéma détaillé de la membrane plasmique. Donc ce schéma, vous pouvez le noter dans votre cours, il est à savoir refaire correctement. Donc au fur et à mesure, je vais vous donner des consignes pour bien le reprendre. Et il faut savoir l'annoter ou le légender de façon très précise. Alors le document 2, vous avez ici donc la membrane plasmique. D'accord, on retrouve ici le liquide extracellulaire ou le MEC. En jaune clair, le cytoplasme, donc le MIC. On retrouve à l'intérieur ce que l'on voit assez rapidement en violet, ce sont des grosses molécules, donc ça ce sont des protéines, des macromolécules qui traversent la membrane. On parle de protéines intra, pour dire à l'intérieur de la membrane. On parle également de protéines transmembranaires, qui veut dire la même chose puisqu'elles traversent la membrane. On a des protéines qui sont plutôt orientées ici vers l'extérieur, ça on va en parler, hein. Elle ne fait pas vraiment partie de la membrane, elle recouvre la cellule du côté externe. Par contre, on a ici des protéines, vous voyez ici, qui sont collées aux protéines intramembranaires et également au niveau des parties grises ici.
Donc là, on en trouve uniquement du côté intracellulaire, ce sont des protéines périphériques. Donc celles-ci sont périphériques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout dans la membrane, elles sont soit liées aux protéines intramembranaires, soit reliées ici à la membrane directement. Donc ça, ce sont les protéines. Ensuite, on a les lipides. Donc les lipides, ici, on a le cholestérol. On voit qu'il y en a dans la partie du côté intra, le feuillet intracellulaire ou le feuillet extracellulaire. Donc en fait, le cholestérol se trouve indifféremment des deux côtés. Et quand on représentera, attention, il faut éviter de le faire dépasser de l'autre côté. Donc il faut qu'il ne traverse qu'un seul feuillet à la fois. Les autres lipides qui sont les plus abondants, le nombre très important, ce sont ces petites sphères grises avec leurs traits ici en gris également. Ce sont donc des phospholipides. Ensuite, vous avez une troisième catégorie de biomolécules qui sont les glucides. Les glucides ici sont représentés en vert. Ils forment ce qu'on appelle des motifs glucidiques. On a déjà vu dans la partie cellulaire justement la glycosylation. Et donc ces motifs glucidiques sont soit fixés directement sur les phospholipides, on parle de glycolipides, ou alors ils sont fixés directement sur les protéines transmembranaires. Et là, on parle de glycoprotéines. Donc glyco ne veut pas dire glucose, pardon, ça veut dire ici glucide, motif glucidique. Voilà, donc on va voir comment représenter ça simplement. Donc je vous ai également donné des liens, des vidéos à regarder qui vous expliquent justement la structure de cette membrane plasmique. Donc, il faut bien savoir que les membranes biologiques, donc là on parle à la fois des membranes, la membrane plasmique et des endomembranes, sont des assemblages moléculaires, donc un ensemble de plusieurs catégories de molécules. Et ce sont donc des lipides et des protéines, essentiellement, unis par des liaisons non covalentes, donc des liaisons faibles, ce qui veut dire que ces molécules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres et donnent une certaine dynamique à la membrane. On parle d'ailleurs de fluidité, on en parlera juste après. Donc si on regarde la construction générale d'une membrane, il y a une double couche de phospholipides, on verra, donc ils sont orientés en tête bêche donc pour justement limiter, il n'y a pas du tout d'eau à l'intérieur de la membrane, on verra pourquoi. On parle donc de bicouche phospholipidique avec un feuillet interne du côté intracellulaire et un feuillet externe du côté extracellulaire. Et à l'intérieur de cette bicouche, on a des protéines qui vont être incluses. Alors, les molécules lipidiques sont vraiment plus petites que les protéines, on l'a vu dans le schéma précédent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de molécules lipidiques dans la membrane que de protéines. En moyenne, on compte 50 molécules de lipides, donc de phospholipides essentiellement, pour une seule protéine. Alors ce nombre-là n'est pas à retenir, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Alors ce fameux schéma que vous devez connaître, alors attention au titre orienté, ça veut dire donc voir où est le milieu intra et extracellulaire, puisque justement en fonction du milieu on n'a pas les mêmes molécules. Légendé, donc on va le construire au fur et à mesure que je vais le représenter. Alors la première molécule, donc c'est la plus abondante, on va représenter ici un phospholipide. Donc vous allez faire un cercle bleu avec deux traits, alors rouge ou d'une autre couleur en tout cas, donc ça c'est un phospholipide. Donc dans la légende, vous rajoutez ici phospholipide. Et on va donc les représenter, le phospholipide donc en face, donc former cette bicouche, et évidemment pour montrer qu'ils sont plus abondants, on va en mettre 4 de chaque côté. Donc là on est en train de représenter une fraction, une partie de la membrane plasmique. Ensuite, vous avez un gros rectangle ici qui indique la protéine, et c'est celle qui traverse, donc dans le schéma vous avez la protéine intramembranaire, là c'est la protéine transmembranaire, je répète c'est la même chose. Et on va rajouter de l'autre côté 4 phospholipides. Alors il n'est pas nécessaire de faire une membrane plus longue, il vaut mieux faire un petit fragment mais bien représenté. Donc là ce qui est important c'est de bien coller ici chaque cercle de phospholipides et vous voyez que l'écart des queues des phospholipides est régulier et ne laisse pas de place entre les phospholipides ici, d'accord? Et là, l'espace, ne surtout pas coller les queues des phospholipides, vous laissez quelques millimètres entre les deux, pour bien distinguer le feuillet interne et le feuillet externe. La protéine doit traverser, vous la faites un petit peu ressortir de la membrane sans aucun problème, pas trop non plus, mais en tout cas il faut qu'elle ressorte un petit peu des deux côtés.
Alors ensuite, on va donc, j'ai mis en violet plus foncé, mais j'ai gardé ce code couleur. Là, c'est la protéine qui n'est pas dans la membrane, mais elle est collée à la membrane, c'est donc la protéine périphérique. Ensuite, vous voyez que de l'autre côté, hein, ces deux molécules ne peuvent pas être du même côté. Donc là, la protéine est forcément d'un côté et le motif glucidique est forcément de l'autre côté. Donc là, vous pouvez le représenter. Alors là, j'ai fait des petits hexagones pour du glucose ou d'autres fructose par exemple, mais vous pouvez évidemment faire un simple trait. D'accord? Donc un simple trait ici en forme de Y, mais il faut juste le rajouter ici dans votre légende. Alors attention, là à partir du moment où vous avez rajouté un motif glucidique, on va pouvoir rajouter deux types de molécules. Soit le motif se fixe sur une protéine, on parle de glycoprotéine, donc j'ai mis glyco ici en vert puisque ça correspond ici au motif glucidique, et protéine ici. Et si je rajoute ce motif glucidique sur, alors j'ai changé un petit peu la forme, mais c'est pas obligatoire non plus, vous le mettez sur un phospholipide, on parle alors de glycolipide. Ensuite, le cholestérol, vous le représentez ici, donc des deux côtés, un dans le feuillet externe et un dans le feuillet interne, pour bien indiquer qu'il n'y a pas de préférence. Et donc ici, c'est le cholestérol. Donc on a déjà vu, le cholestérol, c'est ici la fonction alcool qui est hydrophile, et là, c'est toute la partie donc cyclique, donc qui est hydrophobe. Alors maintenant, il faut orienter le schéma. Donc comme vous avez représenté maintenant toutes les molécules, il n'y a pas de doute sur l'orientation. On a forcément les glucides du côté externe, donc le milieu extracellulaire, et les protéines ici périphériques sont forcément du côté intracellulaire. Par contre, il n'y a pas de motif glucidique ici, puisqu'on verra leur rôle, vous l'avez déjà vu en hémato, les glucides ont un intérêt seulement quand ils sont exposés vers l'extérieur de la cellule. Et je répète, le cholestérol doit être soit à l'extérieur, feuillet externe, soit feuillet interne. Alors sur le schéma, j'ai oublié de le mettre sur le diapo, vous pouvez mettre ici une incollade pour mettre ici bicouche phospholipidique en mettant vraiment toute l'épaisseur de la membrane. Et ensuite, vous pouvez faire une incollade ici pour le feuillet externe et une incollade ici pour le feuillet interne, orienté vers le milieu intracellulaire. Donc là, on peut rajouter 3 annotations supplémentaires pour vraiment faire une annotation et une légende donc complète de cette membrane. Donc je répète, ce schéma est à refaire correctement et à savoir annoter ou légender. Alors pour la mobilité, vous avez également une vidéo qui vous montre justement en temps réel le mouvement de certaines, surtout des phospholipides au cours du temps. Donc il faut bien savoir que justement les lipides et les protéines qui composent nos membranes vont suivre ce qu'on appelle un modèle de mosaïque fluide. Donc c'est une expression qui a été établie par Singer et Nicholson. Alors on va expliquer chaque mot de cette expression. Tout d'abord la mosaïque, pourquoi? Vous savez qu'une mosaïque est faite de plein de petits éléments très différents, de formes différentes, de couleurs différentes. Ici c'est la même chose, la membrane est une mosaïque puisqu'en fait la composition de cette membrane est vraiment très hétérogène, donc c'est-à-dire très différente. Donc quand on fait des petits phospholipides gris sur le schéma précédent, évidemment il faut bien voir et savoir qu'il y a des phospholipides différents. Donc si on devait insister sur cette notion de mosaïque, on devrait faire des têtes de phospholipides, donc de couleurs différentes. D'accord? Mais pour simplifier, on les représente tous de la même façon. Donc hétérogènes, alors à la fois dans le temps, puisqu'on vient de le dire, ils vont bouger en permanence, et dans l'espace. On verra qu'ils ne se trouvent pas forcément justement au même endroit, ils peuvent changer de feuillet. Donc le fait d'avoir des grosses protéines membranaires, des lipides différents, donc avec différentes fonctions du feuillet interne et externe, on a des sucres aussi différents, et donc c'est ce qui explique cette notion de mosaïque. D'accord? Donc là j'ai refait une petite phrase, mais ce qui est important à retenir, c'est cette phrase-là, pour expliquer pourquoi on parle de mosaïque. Pourquoi on parle de mosaïque fluide? Tout simplement puisque les phospholipides, surtout les phospholipides qui sont plus petits, vont pouvoir bouger, se déplacer, se mouvoir dans le plan de la membrane. Et comme les phospholipides vont se déplacer, ils vont forcément entraîner avec eux, de façon indirecte, le mouvement des protéines membranaires. Donc la membrane, on dit, qu'est un corps parfaitement déformable dans les 3 directions de l'espace. Alors justement dans le document 3, vous avez un document intitulé Mobilité et fluidité des membranes qui vous montre justement cette fluidité et la mobilité surtout des phospholipides. Donc ici on a de nouveau ici la double couche, les phospholipides avec ce rond et ces 2 traits. Et on vous montre les 4 mouvements possibles. Alors un phospholipide tout d'abord peut tourner sur lui-même.
Ensuite, il peut très bien replier un petit peu sa chaîne d'acides gras, donc celle-ci ou l'autre. Donc les chaînes d'acides gras peuvent changer un petit peu. Il peut se déplacer latéralement dans le feuillet où il se trouve, donc là c'est assez fréquent. Par contre, il est assez rare, mais c'est un mouvement qui est possible. Un phospholipide est capable de passer d'un feuillet à l'autre, à condition que justement un autre phospholipide prenne sa place. Vous avez ici un zoom en fait avec surtout le rôle du cholestérol. Vous voyez ici que si on a des molécules de cholestérol qui sont entre les phospholipides, on voit bien que ce cholestérol limite la fluidité. Donc il peut empêcher la rotation, il peut empêcher la flexion et même le mouvement latéral. Donc la membrane peut donc onduler. Les trois mouvements des phospholipides les plus fréquents, puisque le flip-flop, je ne l'ai pas mis dans la suite du cours, donc par diffusion latérale, donc il se déplace dans le même feuillet là où il se trouve, par rotation, il reste sur place, il fait juste tourner sur lui-même, et flip-flop, et alors, justement la flexion, c'est la flexion, donc le repliement, le mouvement de des chaînes d'acides gras. Toutes les membranes biologiques sont des ensembles donc dynamiques, elles bougent en permanence, donc à l'intérieur desquels les molécules se déplacent rapidement et sont soumises à un renouvellement permanent. Donc il faut vraiment avoir en tête cette notion de dynamique des membranes, puisque justement on va pouvoir ensuite comprendre comment elles fonctionnent dans les chapitres suivants, notamment la communication et les échanges membranaires. Alors on va parler de la fluidité. Donc la fluidité, elle est due aux différents mouvements aléatoires des phospholipides, donc ceux qui ont déjà été cités juste avant. Par contre, le cholestérol, lui, intervient dans la fluidité. Et comme il est entre les phospholipides, il va donc limiter leur mouvement, il va les empêcher de bouger. Et comme justement la mobilité, la fluidité dépend de la mobilité des phospholipides, si les phospholipides sont moins mobiles, la membrane est moins fluide. Alors la composition de la membrane lui donne la propriété spécifique de barrière sélective. Alors attention, quand on dit barrière sélective, ça ne veut pas dire la même chose les deux. Barrière, ça veut dire qu'elle va faire une séparation, c'est l'objectif d'une barrière, et sélective, elle ne va pas tout empêcher. Elle va sélectionner ce qu'elle va laisser passer ou non. Donc ça c'est valable au niveau de la membrane plasmique, entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'est également valable au niveau des endomembranes. Donc le fait qu'elle laisse passer certaines choses et d'autres non, on parle de perméabilité sélective. Donc grâce à cette propriété, la membrane peut contrôler l'entrée et la sortie des différentes molécules, également des ions. Donc grâce à ça, il y a certains organiques qui vont pouvoir avoir leur propre composition bien différente donc, du reste de la cellule, ou carrément donc différent du milieu extérieur. Les membranes biologiques, donc ça on va pouvoir le voir avec un petit schéma, vous devez absolument le savoir, les membranes biologiques ne laissent pas passer la plupart des molécules solubles dans l'eau, c'est-à-dire les molécules hydrophiles. Elles ne laissent passer que les toutes petites molécules hydrophobes, donc il faut absolument que les molécules soient petites, c'est très important, et il faut qu'elles soient hydrophobes, et si elles ont ces deux propriétés, donc ces molécules peuvent passer au travers de la membrane grâce à la diffusion simple. Donc dans le chapitre numéro 3, on verra l'ensemble de tous les transports membranaires. Mais c'est le premier que l'on voit, c'est la diffusion simple, c'est-à-dire que les molécules vont se déplacer entre les phospholipides qui constituent la membrane. Donc c'est le cas du dioxygène, du diazote, du glycérol. Alors, les membranes servent également de support à de nombreuses protéines transmembranaires qui ont un rôle justement de réguler ces échanges transmembranaires. Donc si les molécules sont hydrophiles, donc solubles dans l'eau, mais qu'elles doivent absolument rentrer dans la cellule, elles vont utiliser ce qu'on appelle des transporteurs. Donc ça peut être des transporteurs, ça peut être des canaux, etc. Donc ça on le reverra donc, dans le chapitre 3. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Par contre, quand une cellule entière doit rentrer à l'intérieur, ce qu'on appelle une particule doit rentrer dans une autre cellule, on parle donc d'endocytose et d'exocytose, puisque ces deux phénomènes font intervenir une étape importante qu'on appelle la fusion membranaire. Donc soit les molécules sont petites et hydrophobes, elles passent directement à travers la membrane, soit elles sont plus grosses ou hydrophiles, elles passent grâce à des transporteurs ou des porines,
Et si c'est vraiment une cellule entière ou des grosses particules, on va utiliser la fusion membranaire. Donc ça, on le reverra dans le chapitre 3. Alors justement, pour résumer le petit texte qui est dans le cours, on va faire un petit schéma. Donc j'essaie de garder le même code. Donc ici, vous avez les 3 lamelles qui constituent la membrane. Alors ça ne se voit pas trop, mais là, ici, c'est en bleu. En bleu, donc les 2 feuillets externes. Donc là, c'est les têtes polaires. Donc la partie hydrophile de la membrane. Donc ce sont les 2 parties qui sont en contact du MEC et du MIC. Donc ces 2 milieux sont composés essentiellement d'eau. Donc ce sont des têtes hydrophiles des phospholipides et les parties hydrophiles des protéines transmembranaires. Et l'intérieur de la membrane est totalement hydrophobe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'eau à l'intérieur de cette membrane. Ici, je représente, attention, je l'ai mis dans le titre, c'est une petite molécule hydrophile, donc la taille et la polarité. Et ici, j'ai une petite molécule hydrophobe. Donc j'ai respecté la couleur rouge et bleu pour hydrophile, hydrophobe. On va maintenant, alors là, vous allez regarder l'animation et après, je vous mettrai la diapo qu'il va falloir reprendre. Cette petite molécule hydrophile va devoir passer de l'autre côté, puisqu'on verra, il y a un gradient qui va la pousser pour passer de l'autre côté. Donc elle arrive ici, elle traverse la partie hydrophile. Par contre, elle a besoin d'eau pour être soluble. Or, ici, il n'y a pas d'eau. Donc elle ne va pas pouvoir traverser la membrane, et elle va être donc repoussée. Donc cette petite molécule hydrophile ne peut pas passer. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, une petite molécule donc soluble dans l'eau, même petite, elle ne passe pas. Par contre, la petite molécule hydrophobe, elle a besoin justement d'être dans un milieu où il n'y a pas d'eau. Donc elle va pouvoir, donc son gradient va la pousser à traverser, et elle, sans aucun problème, elle va pouvoir se solubiliser dans la partie hydrophobe de la membrane et passer de l'autre côté. Voilà, donc le schéma que vous devez reprendre. Donc là, c'est le point de départ à chaque fois. On a les 2 molécules dans un des compartiments, que ce soit intra ou extracellulaire, ça n'a pas d'importance ici. La petite molécule hydrophile est repoussée, elle ne peut pas traverser la membrane, parce qu'elle est hydrophile, donc elle a besoin d'eau, et ici il n'y a absolument pas d'eau. La petite molécule hydrophobe donc traverse. Donc ça c'est au début, et elle se retrouve donc de l'autre côté. Donc mettez bien le mouvement de chacune des molécules. Plus généralement, la membrane sert de barrière sélective à l'information biologique, donc il faut bien savoir que les molécules bleues et rouges que j'ai dessinées tout à l'heure, ça peut être une hormone, ça peut être un sucre qui doit rentrer dans la cellule pour être dégradé pour produire de l'énergie, ça peut être une protéine, etc. Donc cette information est captée par des récepteurs, peut être captée par des récepteurs membranaires, qui sont donc des protéines capables de reconnaître spécifiquement. Donc là, on va insister sur la forme complémentaire entre le récepteur et la molécule informative. Et donc une fois qu'il y a reconnaissance et donc fixation de la molécule biologique sur le récepteur, cela va entraîner un mécanisme de signalisation. Donc là, on verra dans la communication intercellulaire. Et donc la cellule qui va donc recevoir cette information va pouvoir répondre à cette information. Alors dans cette première vidéo, on va également parler de l'asymétrie des membranes biologiques, mais on l'a vu tout à l'heure sur le schéma que l'on a fait. On se rend bien compte que la composition de la membrane du côté externe et du côté interne n'est pas du tout la même. Donc on dit qu'elle est asymétrique. Chaque feuillet de la membrane a une composition donc différente. Et donc cette asymétrie de composition de la membrane est à mettre en relation avec une asymétrie de fonction. Donc j'ai remis ici le petit schéma du document, un des documents précédents. Tout d'abord, on va voir l'asymétrie au niveau des lipides. On le voit très bien ici. La couche externe est constituée majoritairement de glycolipides, c'est-à-dire des lipides qui sont glycosylés. On les voit ici, d'accord? Ici aussi. Et alors on ne le voit pas puisqu'ils sont tous représentés en gris, mais si on regarde la composition des phospholipides du côté externe, il y a 2 phospholipides différents, il y a la sphingomyéline et la phosphatidylcholine. Donc là on aurait dû mettre 2 couleurs différentes sur la couche externe. Au niveau de la couche interne, toujours concernant les lipides, on a 3 phospholipides différents cette fois-ci. Les phosphatidylinositol, phosphatidylsérine et phosphatidyléthanolamine. Alors vous ne devez pas retenir ces noms-là, par contre vous devez savoir que les phospholipides qu'on représente toujours de la même façon sont différents entre le feuillet externe et le feuillet interne de la membrane. Et qu'il n'y a que des glycolipides du côté externe. Pour les glucides,
on l'a dit tout à l'heure quand on a fait le schéma, on trouve donc des motifs glucidiques uniquement du côté externe. Donc ils vont former ce qu'on appelle le cell coat, le manteau qui va protéger la cellule. Et donc là, vous pouvez noter, ces glucides, donc ces motifs glucidiques ne sont que du côté externe. Vous voyez qu'on n'en a aucun ici du côté du cytoplasme. Et donc ces glucides sont soit reliés aux lipides, soit aux protéines. Et donc ça porte des noms différents. D'accord ? Et ils sont liés de façon covalente, puisque quand ils sont fixés lors de la glycosylation, ils ne se détachent plus. Donc il faut une liaison forte. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, un lipide sur 10 est glycosylé, alors que quasiment toutes les protéines le sont, puisqu'on l'avait vu dans le chapitre 1, la glycosylation non sélective et sélective est quasi obligatoire pour que les protéines restent au niveau de la membrane. Pour les protéines, on voit bien que la seule différence justement entre l'externe et l'interne, entre les deux feuillets, c'est que les protéines périphériques sont uniquement présentes sur la face interne, donc au niveau de la partie interne, donc ici de la membrane. On ne retrouve pas de protéines périphériques sur les protéines intramembranaires. Donc ici, ici et encore ici. Voilà, donc on a terminé la première vidéo sur le chapitre 2 du module 4 de biologie cellulaire. Donc le cours est à compléter. Si vous avez des questions, donc notez-les soit en commentaire, soit vous me les posez donc dans un mail ou en cours.